Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de nos prénoms. Donc ce simple mot qui nous définit est en fait toute notre identité auprès des autres et de nous-mêmes dès notre naissance et ce jusqu'à notre mort. Je vous propose donc dans cet épisode d'explorer notre identité terrestre et l'énergie que représente un prénom. Donc ce qui peut nous sembler très banal au quotidien cache en fait une véritable mine d'informations sur notre essence même. Alors avant de s'incarner, notre âme choisit beaucoup de choses. Elle va choisir ses parents, elle va choisir les personnes qui vont lui faire vivre différentes expériences, elle va choisir sa mort. Bref, elle va choisir les éléments principaux de sa vie. Beaucoup d'éléments sont donc programmés par avance. Et un de ces éléments, c'est le choix de notre prénom. Notre âme choisit son prénom. Et oui, il semblerait qu'avant de s'incarner sur Terre, notre âme choisit son prénom. Il y a donc en fait toute une symbolique derrière ce choix. Ce n'est pas du hasard. Donc que ce soit le prénom en lui-même qui peut avoir toute une signification, ou ça peut être lié à votre karma, il y a beaucoup de liens. Par exemple, quelque chose qui est intéressant. Quand on décompose un prénom, en fait, on se rend compte qu'il y a un sens vraiment particulier. On va prendre par exemple le prénom Solange. C'est un très joli prénom. Et bien en fait, quand on le décompose, on va avoir Sol, qui veut dire soleil, et Ange, qui veut dire ange. Donc Solange, ça va évoquer un prénom de lumière, une personnalité chaleureuse et avec une présence angélique. Et en fait, c'est magnifique comme symbole. Il y a donc en fait toute une signification quand on décortique un prénom. Mais il y a aussi en fait toute une histoire que l'âme choisit et qui n'est en fait pas du tout un hasard. En fait, le choix du prénom, il peut être en lien avec son karma, la guérison, le chemin de vie, sa mission de vie qu'elle va accomplir sur Terre. En fait, on l'ignore, mais notre prénom est une véritable mine d'informations sur notre âme. Donc si on réfléchit bien, l'âme du futur incarné choisit son prénom. Mais en fait, du coup, comment ses parents peuvent le deviner si c'est l'âme qui choisit? Eh bien, en fait, ça va être sous forme d'intuition. Avant de s'incarner, l'âme, en fait, elle va graviter autour de ses parents pour apprendre un peu mieux sur eux, pour s'imprégner de l'énergie de ses futurs parents. Donc, elle va graviter plusieurs mois avant la conception. Donc, on dit que généralement, eh bien, l'âme, elle va graviter 9 mois avant la conception officielle. Et donc, c'est à ce moment-là que l'intuition peut venir aux parents. Les parents vont se dire, tiens, eh bien, si c'est une fille, on va l'appeler comme ça. Si c'est un garçon, eh bien, en fait, on va l'appeler comme ça. C'est comme ça que ça se produit. C'est l'âme qui va transmettre par intuition à ses parents. Et donc, souvent, il n'y a pas de hasard. Même parfois, les parents, au moment de voir le bébé dans les bras, eh ben, ils vont décider à ce moment-là du prénom. Il n'y a pas de hasard, c'est sous forme d'intuition, c'est votre âme qui va le communiquer à ses parents. Donc, rien n'arrive par hasard, jamais, il n'y a pas de hasard. Vous l'aurez donc compris, en spiritualité, le prénom est bien plus qu'une simple étiquette collée sur le front. C'est en fait une véritable vibration sonore. C'est une certaine, en fait, ça veut dire c'est une certaine fréquence énergétique. Certains d'ailleurs pensent que chaque lettre de l'alphabet va représenter un numéro et qu'en fait, si on additionne ces numéros, cela va donner évidemment un chiffre rond qui en fait a toute une signification. Donc si on attribue à chaque lettre un numéro, donc à votre prénom va donner un chiffre. Alors quand je vous explique ça comme ça paraît un petit peu flou, donc je vais prendre en exemple en fait mon prénom pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que j'essaie de formuler. Donc en numérologie, Emma va donner le chiffre 5. Par exemple, vous prenez le E, qui est la 5e lettre de l'alphabet, vous prenez le M, qui est la 13e lettre de l'alphabet, etc., etc. Et donc, quand vous additionnez tous ces chiffres, ça va donner plus qu'un seul chiffre, un chiffre tout rond. Et donc, Emma va donner le chiffre 5. Et en numérologie, le chiffre 5 signifie pas mal de petites choses que je vais vous expliquer. Par exemple, Emma, c'est la liberté, l'adaptabilité, le mouvement et la curiosité. Donc, on est vraiment sur une énergie de l'aventurière spirituelle, de celle qui aime expérimenter, vivre et ressentir. Donc, Emma, le chiffre 5, porterait un potentiel d'exploration de soi, une remise en question. Et d'ailleurs, ce que je vais dire est vraiment magique. Emma représente la quête de vérité
au-delà des conventions. Et en fait, le mot quête, ça reste un mot qui est dans le titre du podcast, en quête, il y a un jeu de mots. Donc pas de hasard en fait. Et donc pour avoir accès à ces informations-là, j'ai tout simplement utilisé ChatGPT qui est un super outil. Et en fait, à ChatGPT, j'ai demandé la symbolique de mon prénom et le lien avec la spiritualité et m'a sorti ces explications. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez tester, n'hésitez pas à faire cette recherche dans ChatGPT et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo les résultats que ça donne au niveau de votre prénom parce que je trouve ça absolument passionnant et j'ai trop hâte de savoir ce que ça donne pour vous. En tout cas, un prénom, ce n'est pas juste un simple mot, c'est en fait une véritable fréquence. C'est une onde sonore qui agit sur notre être, qui agit sur nos cellules à chaque fois qu'on l'entend ou que quelqu'un le prononce. Je dirais même que c'est une trace, ou je dirais même encore plus qu'en fait c'est une empreinte énergétique. Mais bon, parfois il arrive que cette empreinte énergétique, en fait on l'aime pas. On n'aime pas notre prénom et on souhaite le changer. Alors pourquoi je vous parle de ça? En fait parce que ça a été mon cas. Et oui, il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas. Emma, en fait, ça n'a pas été toujours mon prénom. Ce n'est pas mon prénom d'incarnation. J'avais en fait un prénom différent à ma naissance. Donc oui, c'est pas forcément ordinaire comme décision, mais je trouve que c'est très intéressant de l'aborder et d'essayer de comprendre pourquoi parfois on ressent en fait le besoin de le changer. Et donc, il arrive parfois que certaines personnes dans leur vie ressentent le besoin de changer leur prénom ou d'avoir en fait tout simplement un surnom. Et je pense qu'en fait, l'âme a besoin d'un nouveau départ. Pour ma part, en fait, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je vivais une transition dans ma vie, un éveil spirituel qui fait que j'étais en quête d'une identité différente. J'étais vraiment en quête de mon identité. J'avais besoin de m'aligner. Et ça faisait quelques temps que mon prénom d'incarnation, en fait, me dérangeait, me mettait mal à l'aise. Je sentais que c'était plus moi, vraiment plus moi du tout. Je ne m'identifiais plus à cette fréquence énergétique. Il y avait aussi une idée qui me dérangeait quant au choix de mon prénom de naissance, c'est qu'en fait, tout le monde avait rajouté son grain de sel. Mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde avait choisi mon prénom et en fait, j'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas. Alors évidemment, c'était avant que je sache qu'en fait, c'était mon âme qui avait choisi son prénom et qu'il avait communiqué à différents membres de ma famille. Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, ça me dérangeait que tout le monde ait choisi en fait mon prénom. Et donc, j'avais vraiment besoin de me sentir différente et j'avais ce besoin de renaissance et d'alignement. Et en fait, certaines personnes ressentent un véritable appel à changer de prénom. En fait, ça peut dire qu'ils sont en plein éveil spirituel, ça peut dire aussi qu'ils sont en plein changement de vie ou, comme je l'ai dit, ils ont besoin d'un alignement. D'ailleurs, j'ai remarqué que certaines traditions, comme les cérémonies chamaniques, proposent l'attribution d'un prénom spirituel. Donc en fait, avoir un autre prénom suite à une cérémonie religieuse ou non, c'est quelque chose d'en fait assez répandu dans le monde. Dans mon cas, j'ai vraiment ressenti que je devais changer de prénom officiellement. C'était vraiment un appel hyper puissant. Et j'étais dans une période de transition dans ma vie et je sens que c'est une décision que mon âme a prise et en fait j'ai décidé de lui faire confiance. C'était un appel et j'ai répondu à cet appel. Et j'ai décidé qui je voulais être sur Terre et ça je trouve que c'est un acte extrêmement puissant. Bon, je vous ai laissé un petit peu de suspense, on va parler de mon ancien prénom, je vais vous le donner. Et je vais vous expliquer aussi toute sa signification en fait spirituelle. Alors, mon ancien prénom, roulement de tambour, c'est Marie-Agnès. Alors je dis ancien prénom, mais en même temps je resterai toujours en fait Marie-Agnès. Parce que je trouve que ça fait partie de moi, c'est mon histoire, c'est mon âme qui l'a choisi, donc c'est pas pour rien. Bref, il s'avère que c'est un prénom qui est extrêmement riche sur le plan spirituel, parce qu'en fait c'est un prénom composé, donc il va réunir deux prénoms qui, à vrai dire, sont extrêmement puissants. On a donc deux prénoms, le premier c'est Marie et ensuite on a Agnès. C'est très fort parce que comme vous en doutez, Marie c'est un prénom qui représente quelqu'un dans l'histoire du christianisme et Agnès en fait c'est une sainte qui a vécu un certain nombre de choses. Marie signifie donc la fameuse Vierge Marie, c'est une figure très importante dans beaucoup de religions, notamment dans le christianisme. Et en spiritualité, Marie, elle a aussi sa place parce qu'en fait, c'est une énergie féminine divine qui est sacrée et beaucoup de personnes l'utilisent au quotidien. Moi, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que c'est un de mes guides. Et c'est un être de lumière qui est très puissant et en fait, quand elle était sur Terre, elle a eu un très haut niveau de conscience spirituelle. Elle a contribué à l'éveil des gens dans la société à cette époque. Donc, elle a une aura très puissante même encore aujourd'hui. Et Marie, ça veut dire littéralement celle qui élève ou encore aimée de Dieu. Donc si vous êtes associé à Marie, vous bénéficiez d'une énergie très particulière, d'un amour inconditionnel et maternel, d'une compassion et d'une pureté de cœur. Donc c'est un prénom qui porte une très haute fréquence énergétique de guérison
et de dévotion, et surtout c'est une énergie féminine très profonde. Donc s'il y a des maris qui nous écoutent et qui regardent ce podcast, soyez fiers de votre prénom. Ensuite, la suite de mon prénom d'incarnation, c'est Agnès. Donc Agnès veut dire agneau. C'est un symbole de sacrifice sacré et ça symbolise aussi la douceur alliée à une foi inébranlable. Donc ce choix s'est fait en relation à Sainte Agnès qui est une martyre chrétienne. Donc tout comme Marie, c'est un symbole de pureté, c'est un symbole de femme forte, de foi et surtout de courage. Parce que Sainte Agnès, quand on fait des recherches, elle a eu un sacré parcours. Donc au Marie-Agnès, on est sur quelque chose d'assez lourd en fait, mine de rien, énergétiquement, et donc il faut savoir le porter, ce prénom. Ensuite, j'ai découvert grâce à ChatGPT que la mission d'âme de mon prénom composé est autour de la guérison, de la transmission de la foi et de l'accompagnement d'autrui sur un chemin lumineux. Cette âme qui a choisi ce prénom, donc mon âme, est en fait une âme ancienne qui est venue pour œuvrer avec douceur et conviction. Donc Marie-Agnès, c'est en fait une âme messagère, c'est un pont entre les deux mondes et c'est une personne qui est connectée à l'invisible dont la vibration va inspirer sur Terre. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai fait cette tête. En fait, ça fait quelques semaines que je connais mon chemin de vie, ma mission sur Terre. Je l'ai découvert grâce à Cecilia Whisperer qui est intervenue déjà sur ce podcast. Et en fait, quand j'entends la signification de mon prénom et que je le compare à ma mission de vie, en fait, c'est bluffant. On est dans le mille. C'est exactement ça. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans le choix de votre prénom, c'est vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Votre âme, elle a une mission particulière et en fait, votre prénom peut aussi vous donner un indice sur cette mission particulière. Donc je comprends mieux le choix de mon âme et maintenant, ça me permet d'être beaucoup plus en paix avec mon ancien prénom et de l'accepter et de me dire ok, mon ancien prénom c'est Marie-Agnès, il fait partie de moi, je comprends pourquoi mon âme l'a choisi, mais je comprends aussi pourquoi mon âme a décidé de s'appeler aujourd'hui Emma. Emma, c'est mon prénom actuel. Donc, je vais vous expliquer ce choix. Emma, en fait, vous le savez, c'est un prénom qui est assez populaire aujourd'hui. Nous sommes beaucoup d'Emma. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les prénoms, je ne sais pas si vous l'avez constaté, ils sont beaucoup plus courts avec une vibration plus franche. Emma, on est rapide. Et en fait, Emma signifie universel, ça signifie entier et grand. C'est donc une femme universelle, une femme accessible. Et donc Emma évoque une énergie douce, intuitive et profonde. Et en fait, c'est un prénom qui est relié à la notion d'accueil et à la notion de présence maternelle, un peu comme Marie. Et il y a une notion très calme et protectrice autour d'Emma. Donc en fait, Emma, elle peut être vue aujourd'hui comme une figure d'équilibre entre les deux mondes et surtout une figure qui est assez sage, assez tranquille. D'ailleurs, quand on décompose Emma, M-A, Emma, du verbe Emma, on est quand même sur une figure qui va transmettre beaucoup d'amour. Donc Emma, elle est là pour non seulement éveiller doucement, mais aussi pour guider et inspirer, mais sans forcer. Et ça, évidemment, ça me parle aussi. Je trouve que ça rejoint plutôt bien le prénom Marie-Agnès. C'est juste qu'en fait, en termes de fréquence, c'est beaucoup plus accessible. Et je trouve ça hyper intéressant. En fait, je pense que mon âme, elle voulait un prénom beaucoup plus accessible. Et en fait, stratégiquement, quand on y pense, pour ma carrière, on va pas se mentir, Emma, c'est quand même beaucoup plus simple que Marie-Agnès. Et en fait, être accessible, de par mon prénom, c'est aussi rendre accessible ce que je veux transmettre en spiritualité. Le but de ce contenu, c'est de le rendre accessible à tous. Donc voilà, il y a un lien dans tout. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, sachez que c'est clair pour moi. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que la source d'Emma, c'est Marie-Agnès. En fait, je m'explique. Vous prenez le M de Marie et le A de Agnès, ça fait M-A. Emma à l'oreille. Donc derrière Emma se cache Marie-Agnès. C'est une seule personne, c'est un tout et c'est moi. Donc Marie-Agnès restera toujours mon prénom de naissance, ça fait partie de mon patrimoine, ça fait partie de mes cellules et à vrai dire, j'ai aucun regret aujourd'hui dans ce changement parce que je l'ai compris ce changement, j'ai compris pourquoi mon âme avait choisi Marie-Agnès et j'ai compris pourquoi mon âme avait choisi Emma. Donc si vous faites partie des personnes qui ont changé de prénom, n'hésitez pas à faire une petite recherche, peut-être que ça vous permettra d'être plus en paix avec ce changement. Aujourd'hui en tout cas, j'ai apporté une compréhension, je connais les significations spirituelles derrière et je comprends mieux l'histoire de mon âme et je comprends mieux en fait la mission de vie. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que Marie-Agnès, c'est la petite fille qui a souffert et Emma,
c'est la femme forte que je suis aujourd'hui. Depuis notre naissance, et peut-être même avant, votre prénom vous accompagne. Il vous définit et il est votre boussole. C'est une véritable mine d'informations pour vous et une véritable fréquence énergétique qui vous relie à vous-même et à l'histoire de votre âme. Donc votre prénom, c'est un indice très précieux sur qui vous êtes et pourquoi aussi vous êtes là. En tout cas, c'est une véritable chasse au trésor qui vous attend. Vous allez peut-être découvrir grâce à ça les blessures que vous devez guérir, votre mission de vie, etc. Alors certains changent de prénom pour renaître et d'autres le gardent et l'embrassent pleinement pour se reconnecter à eux-mêmes. Peu importe le choix que vous faites, il est juste, tout est juste tant que c'est pour vous que vous le faites. Donc votre prénom, ce n'est pas juste un simple mot, c'est en fait une clé de votre âme. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. J'essaye d'être partout et en tout cas n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur ces plateformes, j'adore échanger avec vous comme vous le savez. Avant de conclure définitivement cet épisode, je tiens à remercier chaleureusement Fruit Salad qui est une boîte de production et qui me permet en fait de vous offrir cette expérience visuelle et auditive. Et comme à chaque fin d'épisode, j'ai choisi une citation qui me parle et qui est en lien avec la thématique qui a été abordée. Si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer. Seulement, j'ouvrirai un peu plus grand les yeux. Et cette citation est de Jules Renard. Bonne semaine à tous. Bisous d'amour.